18e dimanche du temps ordinaire, année A. C'est bien nous les missionnaires d'Afrique. We promote the dialogue with Muslims, and we fight for justice and peace. As we live the good news of Christ, we know our response. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 18e dimanche du temps ordinaire, année A, afin de nous préparer à accueillir la parole de Dieu, qui aujourd'hui nous révèle la tendresse et la compassion de Dieu. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 55, versets 1 à 3. Le Seigneur lance un appel universel. Vous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Avec le psaume 144-145, nous répondrons « Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés ». La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 35 et 37 à 39. L'apôtre nous proclame avec force que rien, ni les épreuves, ni la mort, ni aucune créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Enfin, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 14, versets 13 à 21, nous rapporte la multiplication des pains. Jésus, ému de compassion devant la foule qui le suit, guérit les malades et avec 5 pains et 2 poissons, nourrit plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pour nous accompagner en cette célébration dominicale qui nous invite à nous tourner vers celui qui est le pain de la vie et pour nous aider à découvrir la compassion du Christ au cœur de notre humanité blessée, nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Christophe Boyer. Aujourd'hui, les textes nous parlent d'une même miséricorde qui appelle et soutient. Isaïe nous invite « Tous ceux qui avaient soif, venez aux eaux, venez sans payer ». Paul proclame que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Et Matthieu nous montre Jésus fatigué, cherchant la solitude après la mort de Jean le Baptiste, puis tendrement attentif aux foules affamées. Ces images nous offrent une leçon simple et profonde pour notre vie missionnaire. Accueillir la source, donner ce que nous avons et persévérer dans l'amour malgré la fatigue. D'abord, l'invitation d'Isaïe nous surprend par sa gratuité. Venez sans payer, mangez et soyez rassasiés. Dans nos communautés d'Afrique, nous connaissons bien le don gratuit de l'hospitalité pour le voisin ou le voyageur. Dieu parle de cette même générosité, mais à plus grande échelle. Il donne l'eau qui étanche toute soif. Il renouvelle l'alliance éternelle. Le prophète nous rappelle que notre première réponse au monde n'est pas la revendication, mais l'accueil de la grâce. Avant d'agir pour les autres, nous devons nous approvisionner à la source vivante. Prière, sacrement, vie communautaire, car c'est là que se nourrit la force de notre service. Ensuite, l'Évangile nous montre Jésus dans un paradoxe humain. Il cherche un endroit désert pour pleurer et prier, et pourtant, il se laisse trouver par la foule. Il n'envoie pas les gens promener, il ne renvoie pas sa fatigue. Son cœur est ému de pitié, et il guérit les malades. Puis il engage ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Voilà une parole qui nous concerne directement comme missionnaires. Le Seigneur pourrait opérer à lui seul, mais il choisit de nous associer à son œuvre. Ce n'est pas une simple délégation, c'est une confiance. Même quand nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, les ressources modestes de beaucoup d'entre nous, Jésus accueille ce petit, il le bénit, le rompt et le donne. Et Dieu multiplie. Combien de fois, dans un village,
un agent de santé, une sœur ou un catéchiste ont-ils offert ce qu'ils avaient, un peu de riz, une parole, un geste, et cela a fécondé la vie. Combien de communautés ont trouvé des solutions créatives avec des moyens limités? Le Seigneur transforme nos gestes humbles. Le miracle ne commence pas quand nous inventons quelque chose d'extraordinaire, mais quand nous plaçons nos dons dans ses mains. Ainsi, le premier geste missionnaire est d'apporter humblement ce que nous avons et de laisser Dieu le faire le reste. Paul, dans la deuxième lecture, nous renforce dans la confiance. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, ni la faim, ni la persécution, ni la mort. Pour des missionnaires, cette assurance est vitale. Vous qui êtes parfois loin, confrontés à l'incompréhension, à la maladie, aux épreuves politiques ou à l'épuisement, sachez que l'amour de Dieu vous accompagne. Les paniers remplis de restes dans l'Évangile symbolisent aussi l'abondance de la miséricorde. Il y a toujours plus de Dieu que nos besoins. Et même le surplus devient signe de bénédiction. Mais concrètement, comment tenir? Comment trouver la force pour sortir de la barque et faire face à la foule quand on voudrait seulement être seul? Le texte d'aujourd'hui parle justement de la prière quotidienne comme source de résilience. Jésus n'est pas une machine. Il a des émotions, il cherche la prière. Sa force vient de sa relation constante au Père. Cela nous enseigne une discipline simple. Veillez à votre fréquentation de Dieu. Que notre matin commence par une lecture, une prière, un temps d'écoute. Que la messe, la confession, la rencontre fraternelle soient des ravitaillements réguliers. Ils ne sont pas des luxes spirituels, mais la nourriture qui fait tenir debout. Un proverbe africain dit « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. » De même, seul, on peut parfois survivre, mais ensemble. Avec Dieu et la communauté, on peut vivre et porter du fruit. La mission n'est pas un acte isolé d'héroïsme, mais une chaîne de petits gestes offerts et bénis. Quand la fatigue vient, cherchons la communauté. Confions-nous à nos frères, partageons notre fardeau. Quand le découragement s'installe, souvenons-nous des paniers pleins, des signes concrets où Dieu a déjà agi. Enfin, il y a l'exigence d'aimer sans compter les coûts. Jésus donne sans marchander. Paul affirme que rien ne peut séparer du Christ. L'amour missionnaire demande parfois de porter l'incompréhension, le rejet, la solitude. Mais cet amour trouve sa source dans la gratuité reçue. Venez sans payer. Nous aimons parce que nous avons d'abord été aimés. La mission devient service lorsque nous laissons notre cœur être touché par la misère des autres et que nous répondons par le don concret de nous-mêmes. Jésus nous laisse 3 invitations pratiques, simples et adaptées à notre vie missionnaire. Chaque matin, prenons un temps de silence, même 10 minutes pour boire à la source. La parole de Dieu et la prière, c'est le lieu où l'on reçoit la force pour la journée. Quand nous rencontrons des besoins, pensons d'abord à ce que nous pouvons offrir immédiatement. Un petit geste, une prière, un partage de nourriture, et donnons-le au Seigneur. Offrir peut, mais offrir ouvre la porte au miracle. Enfin, confions-nous en communauté. Partageons nos fardeaux et nos joies. La mission est un chemin en famille. Ensemble, nous portons mieux les croix et partageons les banquets. Que le Dieu de bonté qui ouvre sa main et rassasie toute créature nous donne la joie de puiser sans cesse à sa source et le courage de donner ce que nous avons avec confiance. Qu'il renouvelle en nous l'alliance, qu'il nous garde fermes dans l'espérance, qu'il fasse de nos modestes 5 pains et 2 poissons des signes vivants de sa miséricorde pour tout le monde. Amen. C'était notre confrère Christophe Boyer. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie.
Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Muñoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroy Boroto.